Alors, dans cette vidéo, nous allons faire la 12e consacrée au développement limité et nous allons parler des développements limités comme outil pour une étude de suite. Donc, on va faire un exercice. Alors, pour n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des antinaturels sauf 0, on note u de n, la solution de l'équation x plus ln de x égale n. Donc, première question, montrer que la suite u de n est bien définie et calculer u de 1. Deuxième question, étudier la convergence de la suite u de n. Troisième question, déterminer un équivalent de u de n. Donc là, vous remarquez que je ne parle pas de la suite en général, je parle de la solution de l'équation, donc pas de parenthèse. Et quatrièmement, déterminer des réels a, b et c tels que u de n égale a fois n plus b ln de n plus c ln de n sur n plus petit o de ln de n sur n. Donc première question, montrer que la suite u de n est bien définie et calculer 1. Donc ici, on nous demande la solution. Donc la solution ici. Donc on pense au théorème de la bijection puisqu'on a une égalité. Donc soit f de x est égal à x plus ln de x. Ici, défini sur R plus étoile, c'est-à-dire tous les entiers positifs non nuls. Donc on a f qui est strictement positif. Ça se voit directement, pas besoin de faire la dérivée. Car c'est tentant que somme de fonctions strictement croissantes, puisque x est croissante et ln de x aussi. Donc, étant continue, donc j'insiste sur le mot continu, elle réalise, ici le fait qu'elle soit continue, c'est une condition sine qua non, donc elle réalise une bijection de 0 à plus l'infini sur moins l'infini plus l'infini. Comment est-ce que je sais ça? Eh bien, car la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est égal à moins l'infini, puisque quand ln de x tend vers 0, ça fait moins l'infini, et x, 0 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, maintenant qu'on sait qu'elle réalise une bijection, on va prouver que la solution, c'est bien n. Donc, bien sûr, n appartient à R, donc ça c'est important. Donc, possède un unique antécédent. J'insiste sur le mot unique, puisque c'est la condition de la bijection, c'est qu'il y a un unique antécédent. Donc, l'équation possède une unique solution, notée u de n. Alors pourquoi est-ce que ici c'était important que n appartienne à R? Eh bien puisque c'est l'ensemble d'arrivée, donc c'est moins l'infini plus l'infini R. Donc il faut que n appartienne à cet ensemble pour que la bijection se réalise. Donc ici, comme elle possède une unique solution u de n, cela montre que la suite u de n est bien définie. Et donc on veut trouver la solution de u de 1, c'est-à-dire x plus ln de x est égal à 1. Donc, on n'a pas trop de solutions pour calculer ça, donc on va faire à l'intuition. Donc on sait que ln de 1, ça fait 0, et 1 plus 0, ça fait 1. Donc, tout bêtement, on a u de 1 est égal à 1, c'est-à-dire que x égale 1 si n égale 1. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, étudier la convergence de la suite u de n. Donc, par définition, on a f de u de n qui est égal à n. Donc ça, c'est un réflexe à avoir, je vais le marquer, quand on a une suite implicite, c'est-à-dire quelque chose de déterminé en fonction d'une équation. Donc, si f de un égale n, on a u de n qui est égal à f moins 1 de n, car f est bijective, et on sait que f est continue et strictement croissante, car même sens de variation que f, la bijection. Et donc, en particulier, on a limite de f moins 1 de x, quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Pourquoi? Car on a f de l'intervalle 0 plus l'infini, qui est égal à moins l'infini plus l'infini. Donc, f moins 1 de moins l'infini plus l'infini, c'est égal à 0 plus l'infini.
Donc ici, on a plus l'infini et plus l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, ça fait bien plus l'infini. On en déduit que u de n, la série diverge, et que donc, limite de u de n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc voilà pour cette deuxième question. Troisième question, déterminer un équivalent de u de n. Donc, par définition, on a x plus ln de x est égal à n, c'est-à-dire u de n plus ln de u de n qui est égal à n. Donc, ici, si on divise par u de n qui est différent de 0, on a un plus ln de n divisé par u de n qui est égal à n divisé par u de n. On divise de chaque côté par u de n. Donc ça équivaut à 1, c'est-à-dire u de n sur u de n, plus ln de n sur u de n, qui est égal à n sur u de n. Or, la limite 1 plus ln de n sur u de n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1, puisque ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini par croissance comparée. Donc, u de n est équivalent à n, puisqu'on a n sur u de n qui tendent vers 1, c'est-à-dire vers ça. Donc, si on a un quotient qui tend vers 1, alors ils sont équivalents. Et donc, on a bien trouvé un équivalent de u de n. On a u de n équivalent à n. Quatrième question. Déterminer des réels a, b et c, tels que u de n égale a fois n, plus b ln de n, plus c fois ln de n sur n, plus petit o de ln de n sur n. Donc, d'après 3, c'est-à-dire la question 3, on a u de n qui est équivalent à n. C'est-à-dire qu'on a u de n, ici c'est une autre notation, qui est égale à 1 plus epsilon n multiplié par n avec epsilon n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est une autre notation des équivalents. De dire que u de n est équivalent à n, ça veut dire que u de n est égal à n en gros quand n tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers la même chose. Donc, et comme u de n c'est égal à n moins ln de u de n. Donc ici, j'ai simplement mis le ln de u de n de l'autre côté pour avoir u de n égale n moins ln de u de n. Donc, on a u de n qui est égal à n moins ln, donc de u de n, c'est-à-dire 1 plus epsilon n, et tout ça dans le ln de n multiplié par n, c'est-à-dire ce qu'on avait déduit juste au-dessus. Donc, c'est-à-dire que u de n est égal à n moins ln de n, puisqu'on a ln de a fois b, ça fait ln de a plus ln de b, donc moins ln de n, moins ln de 1 plus epsilon fois n. Et donc ça, c'est égal à n moins ln de n plus petit o de 1, puisque quand ça tend vers 0, ça fait ln de 1. Donc ln de 1, ça fait 0, donc plus petit o de 1. D'où u de n est égal à n moins ln de u de n. Et donc ça, c'est égal à n moins ln de n moins ln de n plus petit o de 1, en remplaçant dans la formule générale. Et donc ça, c'est égal à n moins ln de n multiplié par 1 moins ln de n sur n, plus petit o de 1 sur n. Et donc, on a u de n qui est égal à n moins ln de n moins ln de 1 moins ln de n sur n plus petit o de 1 sur n, en développant, puisqu'on avait ln de n fois cela, c'est-à-dire ln de n plus ln de cela, et comme on avait un moins devant, donc on a un moins et un moins. Or, ln de 1 plus h, c'est égal à h plus petit o de h, c'est-à-dire que ça tend vers h quand h tend vers 0. Et donc ainsi, ça c'est égal à n moins ln de n moins ln de n sur n. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ln de 1 plus h, ici on a moins h, donc ça revient au même. C'est égal à h plus petit o de h quand h tendait vers 0. Or là, ln de n sur n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc moins ln de n sur n plus petit o de ln de n sur n. Et donc on a a qui est égal à 1 et b est égal à c est égal à moins 1 puisqu'on a un moins 1 ici et un moins 1 ici. Voilà pour cette vidéo.